accompagne à la réalisation des devoirs. Beaucoup de familles n'ont pas des cursus scolaires. Ils ont quelquefois des difficultés à accompagner les devoirs et même de contrôler. Notre travail ici au sein du classe, c'est d'essayer d'apporter un petit plus. On est plus dans le domaine contrôle des devoirs, si les parents ne le font pas à la maison, mais aussi il y a une partie ludique où ils font beaucoup de sport. Là, il y a des activités sportives et certains moments, il y a aussi d'autres sports qui sont la boxe, le tennis, le badminton, tous différents sports ou la natation. Ça leur permet de découvrir d'autres sports ludiques et puis qui permettent aussi aux parents de dire ouais, que mon enfant peut aller au devoir, mais peut aussi faire un sport aussi qui est présenté dans la vie. On les accompagne pour leurs devoirs et on a une programmation par trimestre. Du coup, vu que c'est le classe élémentaire, on les accueille le mardi et le jeudi pour les deux devoirs. Les mardis, on a une activité tennis. Et sur la programmation, pour les jeudis, on a une création de BD qu'on avait déjà commencé, qu'on est en train de terminer. Et la BD consiste à que chacun raconte son histoire, en dessinant soit un lieu, soit ses copains, soit l'école, soit la maison de quartier, avec ses camarades ou les membres de sa famille, etc. Donc là aujourd'hui, on va vous présenter ce que c'est qu'un drone et ce qu'on peut faire avec. Et la finalité déjà, c'est que vous ayez une licence de drone. Donc comment piloter un drone. Donc la petite LED verte, elle représente l'arrière du drone. Donc quand on va décoller et que vous allez avancer, il faudra toujours avoir cette LED devant nous. Voilà. D'accord. Parce que si elle se retrouve là, Ah bah ça fait boum. les commandes elles sont inversées pour revenir. Donc c'est l'arrière. Là c'est l'arrière. Du coup l'arrière elle doit toujours être devant toi. Voilà. Vous allez avancer, faire le tour, aller à gauche du drapeau, revenir vers soi. Moi je vais gérer l'altitude, donc les gaz moteurs, c'est ce qui fait monter ou descendre le drone. Allez, à toi. Doucement. Reviens vers l'arrière. Reviens vers l'avant. C'est la mienne que vous avez peur. Toujours la même consigne. La balle elle tombe par terre, elle repart. Et dans la main. Voilà. Doucement les passes. Donc là, le jeu collectif qu'on a proposé aujourd'hui, ça s'appelle le jeu de l'horloge. Donc comme vous avez pu le voir, en fin de compte, il y avait une équipe qui avait la balle et une autre équipe qui devait faire le plus de tours possible avant que la balle n'arrive sur on va dire, le midi. Donc voilà le jeu de l'horloge aujourd'hui. Donc avec plusieurs variantes. Variante la première, jeu libre. Et la deuxième variante, il ne fallait pas que la balle tombe par terre. On fait une visite au Parc des Princes parce qu'ils aiment le foot et ils jouent au foot. Qui c'est qui aime le foot? Tout le monde. Tout le monde. Levez la main. Vous êtes tous levés la main. Voilà. Ouais, c'est la première fois. C'est la première fois que j'y vais. T'es content? Oui, je suis content. T'es impatient? Ouais. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Madrid. Real. Ça, tu vois le truc là-bas, c'est genre les adversaires. C'est les supporters. Par exemple, il y a Paris face à FC Barcelone. FC Barcelone, ils sont là, tout. Tout le reste, c'est Paris. Je sais, moi je connais tout sur Paris. Paris, c'est la vie. Après Marseille, ils sont claqués pas au sol, au sous-sol. Allez, venez, on y va. 8 x 3, 24, 8 x 2, 16. 8 x 6. Ah, vas-y. Pour le classe, en début d'année, on était un effectif de 15 enfants. Et vu que cette année, c'est une année un peu Covid, donc on a eu pas mal d'enfants qui sont partis en cours d'année, dû à des déménagements, dû à
à des enfants qui se sont inscrits sur des associations sportives, du foot. Un truc que j'aime bien. Qui veut être premier? Moi. Essaye de prendre celui-là. D'accord, Mehmet? Regarde. Admettons, j'essaye de prendre celui-là. Hop. Tu vois? Là, j'ai fait bouger. Donc là, je me recule. Exactement, je me recule. Je me mets à ma place. Et c'est à quelqu'un d'autre. D'accord? Voilà. Super. Voilà. Mais il faut pas prendre toute la terre. Hein. Ouais. Quand il y en a trop, vous cassez la terre, elle va retomber. D'accord? Non, d'abord on se lave les mains, après on prend le goûter, après on va faire nos devoirs. Peut-être on vient jouer au foot dehors, ou soit on fait des jeux, soit on dessine, soit on joue Uno, puissance 4, ping-pong, baby-foot. Oui, ça me fait plaisir de venir aux classes. Pourquoi? Parce que c'est bien, j'aime bien, je retrouve mes amis. Là, on fait du jardinage et on arrache les mauvaises herbes. C'est bien de venir aux classes et je vais venir tous les jours. Et pourquoi? Parce que c'est bien et on joue. J'ai fait du baby-foot, j'ai fait du ping-pong et tout ça. J'ai dessiné. On va faire une fresque pour écrire bienvenue. Ah, comme ça. Avec les mains. Ça veut dire qu'un papillon, c'est comme ça. Vous le faites vers vous, hein. Moi, je le fais comme ça pour que vous voyez. On va couper les deux morceaux ensemble. On a l'avantage à mon conseil d'avoir une intervenante poterie. Du coup, toute l'année, justement, on bénéficie de ça et met en place sous forme de thèmes, de thématiques dans les cycles des activités de poterie. On a mis en place le jardin collectif. Donc c'est un jardin qu'on a mis à disposition du quartier, donc pour les habitants, sont entretenus par nous. Donc en fait on a deux intervenants, donc ils étaient anciennement jardiniers, parce qu'ils viennent tous les mardis et les jeudis. C'est une activité qui fonctionne très bien, les enfants y participent pleinement. Après le mardi on a le tennis, en collaboration avec l'association l'SE Tennis de Corbeil-Essonnes. Ça te va bien, Avant, on donnait le goûter, après on fait les devoirs. On a remarqué qu'à chaque fois qu'ils prenaient le goûter, on dirait qu'ils ne voulaient plus faire les devoirs, ils étaient fatigués. On a changé le système, dès qu'ils arrivent directement, on fait nos devoirs. Dès qu'ils terminent les devoirs, et puis on leur donne les goûters, après les goûters, ils se reposent un peu, et puis on les oriente par les activités qu'il y a, s'il y a des sorties. Ceux qui vont aller à la sortie, on les accompagne en minibus. On fait nos devoirs, on prend notre goûter quand on a fini nos devoirs. Après, quand on a fini notre goûter, on va faire des activités comme, par exemple, le baby-foot, le loup-garou. On fait du hautbois, du basson, de la clarinette, du cor et du violoncelle. Aujourd'hui, c'est la grande fête des classes avec des enfants, des familles, des parents, des jeunes qui participent aux classes sur tous les quartiers de la ville et qui se retrouvent là pour passer une bonne journée ensemble. Il y a un petit barbecue là derrière qui est en cours. Pour moi, c'est l'occasion, vu que je suis arrivée la semaine dernière, de découvrir ce beau lieu qui est magnifique. Mais ce qui est encore plus magnifique, c'est toute la richesse humaine aussi des équipes de Corbeil-Essonnes. Donc de pouvoir rencontrer les uns et les autres. J'ai fortement apprécié la visite du Parc des Princes. C'était une bonne expérience. Ça nous a permis de découvrir beaucoup de choses, des choses qu'on ne savait pas sur le foot. À la suite de cette visite, on a décidé de s'inscrire au foot dans le club de Villabé.
Et on a commencé les entraînements avec les filles et là on progresse, etc. Enfin, on a vu le terrain, on a visité les vestiaires aussi. Ouais. On a pu faire des photos à côté des maillots des joueurs aussi. Et voilà, c'est tout.